Journée de derby demain à Kinshasa, c'est la formation de l'ASV Club qui va jouer. Le dernier club, Motema Pembe, quant à Lumimaché, le tout-puissant Mazembe Anglebert reçoit dans son stade l'équipe du FC à Saint-Éloi Lupopo. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci d'être avec nous sur Nyota Télévision et bienvenue dans cette édition du Journal de Sport. On débute cette édition du Journal des Sports par l'actualité en Ligue nationale du football avec le match à venir demain. Le tout-puissant Mazembe Anglebert va jouer la formation du FC à Saint-Éloi à Lupopo dans son stade de la Kamalondo à Kinshasa. Le dernier club Motema Pembe sera reçu par les Moscovites de l'ASV Club. Mais l'autre match de la journée va opposer l'équipe de Blessing Football Club à la formation de l'AS Simba. Voilà le tableau des matchs qui sont prévus pour demain à dimanche en Ligue nationale du football. Et entrons dans la rencontre tout-puissant Mazembe Anglebert FC à Saint-Éloi Lupopo. D'abord par la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. On va commencer avec le coach des Corbeaux, le coach adjoint des Corbeaux, Isaac Kassungo Nyandou, qui était en conférence de presse. D'abord avec cette politique cette saison du club, celle d'aligner les jeunes joueurs de cette équipe pour leur donner un peu plus de confiance et un peu plus de temps de jeu. Le début a été toujours difficile. L'année dernière, il y avait Pamphile. Pamphile est parti, maintenant c'est Dragan. Donc ça dit la philosophie de Dragan. C'est difficile d'enlever du coup 4-5 joueurs. Jamais de la vie, même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça dit s'il y a à ajouter par rapport à ce que tu dis là, donc ça dit on peut ajouter 2 ou 3 joueurs par rapport à l'enjeu, par rapport à la philosophie mise en place par le staff technique. Je pense que la jeunesse, elle est là, comme je viens de le dire, par la vieillesse. Moi, ça, c'est pas vraiment un mot qu'il faut par rapport aux joueurs plus âgés que le jeune. Donc, et que ce soit le vieux et le jeune. Donc, tous se retrouvent dans le même effectif. Donc, c'est à nous maintenant de mélanger entre le vieux et le jeune. Si on arrive à tout rivaliser, par exemple, parce que ce qui fait la force d'une équipe, c'est la concurrence. Il ne faut pas, parce que je m'appelle X, je ne suis pas en forme et je vais jouer. Parce que je m'appelle Y, non, que ce soit le vieux et le jeune. C'est lui qui est en forme, il va jouer. Mais depuis le début, on essaie un peu de faire tourner l'effectif avec de jeunes. Parce que ce sont eux l'avenir de demain. Donc aujourd'hui, comme j'y arrive encore, Poutou est là, il a fait ce qu'il pouvait faire. Patou est là, il est là, il a fait ce qu'il pouvait faire. Si demain Patou n'est pas là, vous allez compter à qui? Au moment où les jeunes n'ont pas le temps de jouer. Donc ça dit qu'il faut toujours tourner l'effectif, que le jeune aussi aille le temps de jouer. Moi, quand je fis encore jouer, Trésor était encore trop jeune. Patou était encore trop jeune parce que nous, on était un peu plus âgés qu'eux. Et quand nous sommes partis, c'est le Patou et le Trésor. Ils ont pris quoi, ça le relève. Et après eux, il y aura encore qui? C'est le jeune. Donc il faut les encourager. Et les vieux et les jeunes. Donc nous sommes obligés de conjuguer, nous tous, les efforts pour amener Mazembe. D'accord. D'accord. Et on va rester dans ce match de tout-puissant Mazembe à Anglebert avec le coach adjoint des Corbeaux, Isaac Kassungo Nyandou. Comment TP Mazembe, quand il a s'emparé de la victoire face au FC à Saint-Éloi Lupopo, le coach adjoint des Corbeaux a tenté de donner une réponse. On l'écoute. Donc on a eu le temps vraiment de travailler parce que ces derniers temps, on encaissait beaucoup plus. Donc il fallait travailler par le bloc d'équipe, travailler le recèlement de ligne, comment on peut aborder le match de Lupopo. Parce que c'est un match aussi qui s'annonce très très difficile, même si Lupopo a perdu contre Don Bosco, mais le jour des Mazembe, vous verrez une autre image de Lupopo. Le football a beaucoup changé. Et si vous recevez chez vous, cela n'est pas dire que vous avez forcément la victoire. On a vu Real chez lui à la maison, comme autant de fois a perdu, autant de matchs. C'est juste prendre le match avec beaucoup de considération. Effectivement, c'est chez nous. La pelouse, elle est très bonne par rapport à celle de la Kenya. Donc, je pense qu'il y aura un bon jeu. C'est à nous maintenant de jouer comme on a travaillé toute la semaine. On a corrigé nos lacunes par rapport
aux 3 matchs qu'on a joués, à chaque fois, on était toujours en difficulté. Il fallait avoir une semaine pleine pour travailler. Je pense qu'avec la pelouse, comme on joue chez nous, c'est à nous maintenant de profiter. Les occasions pareilles ne viennent pas 2-3 fois. Donc il faut savoir comment profiter. Voilà. Donc tactiquement, on avait un petit souci. À chaque fois, si on joue, on était toujours en difficulté. Il fallait travailler beaucoup plus comment resserrer le ligne, comment jouer en bloc entre le milieu et les attaquants, entre les milieux et le défenseur. S'il y a les distances sont trop grandes, là vous êtes en difficulté. La raison pour laquelle on a eu une semaine full, c'est juste pour corriger nos erreurs. Donc, c'est-à-dire, tactiquement, on a travaillé sur le plan tactique et le bloc d'équipe. Quand vous êtes dispersé ou les lignes sont trop grandes, vous laissez les espaces à l'adversaire, c'est facile de vous marquer. Quand vous fermez le ligne, que ce soit en longueur et en largeur, c'est difficile. Donc, ça dit quand on a les ballons, là, on écarte les jets. Quand on n'a pas les ballons, on ferme les jets, que ce soit en longueur et en largeur. Ces derniers temps, on avait du mal. Pourquoi? Parce que le ligne était trop grande entre les attaquants et le milieu, entre le milieu et le défenseur. On a eu le temps de travailler toute la semaine, c'est juste pour que le bloc soit compact, qu'on soit efficace sur toutes les lignes. Donc, je pense qu'on a travaillé pendant une semaine. Donc, tout ce qu'on a travaillé sur le terrain, il faut qu'on les voie sur le terrain. 7 ans après sa défaite sur la pelouse de Kamalondo, le FC Saint-Éloi Lupopo revient au stade Tout-Puissant Mazembe à Anglebert, cette fois toujours en Ligue nationale de football avec les espoirs de gagner cette rencontre. On va écouter Père Tebakou qui n'accorde pas plus d'importance sur le terrain, qui va donc accueillir cette rencontre. On l'écoute. On a joué contre Maniema Union au stade de Kindu là-bas. C'était un stade qu'on n'est pas habitué à jouer. Je crois qu'un joueur ou une équipe doit s'adapter. Partout on va nous amener, on jouera au ballon. Il y aura quel ballon, il y aura le terrain, il y aura les 17 lois de jeu qui sont là, il y aura un terrain, il y aura des arbitres, et il y aura le ballon et des équipes en face. Le terrain sera là. C'est le même terrain. Pour moi, ça ne dérangera rien et rien alors. On sera à l'aise, on va jouer sur cette pelouse de Kamalondo, sans arrière-pensée, sans une confusion quelconque. Je crois qu'on est serein. Même si on nous a mené aujourd'hui à aller jouer en Égypte ou je ne sais moi où, même au terrain de Barça, on jouera qu'au ballon, il n'y aura qu'un seul ballon et 11 contre 11 avec les hommes en uniforme. Je crois que c'est le même décor, donc ça ne me dérange en aucun cas. Marco joue son jeu comme il a toujours joué. Le Popo a une philosophie. On a une organisation de jeu qu'on a mis en place, tenant compte des points forts de l'équipe adverse. Mazembe n'est pas aussi la moindre des équipes, c'est une équipe expérimentée, avec des joueurs qui sont doués des potentialités, avec des individualités non négligeables. C'est une bonne équipe, donc ça ne sera pas aussi facile pour Lupo. Mais on mettra notre jeu, on va imposer notre jeu, et on va profiter de leurs petites erreurs, de leurs faiblesses, pour que nous puissions avoir de l'ascendance sur eux. Et nous aussi, nous allons essayer de voir nos faiblesses, comment les gérer, pour ne pas se laisser prendre par leurs pièges. Et le derby, c'est dit. Il va donc se jouer dans un stade vide. C'est à huis clos que cette rencontre va se dérouler. TP Mazembe à FC à Saint-Éloi Lupopo. On fait le point sur cette situation dans cet élément.
On a vu le stade Tout-Puissant Mazembe à Anglebert, les gradins qui seront donc, comme vous l'avez remarqué sur ces images, tournés à part nos confrères, bien évidemment, qui seront vides et dépourvus du public. On va continuer toujours dans le couloir de ce derby. On est dans la fièvre de ce match Tout-Puissant Mazembe-Anglebert FC à Saint-Éloi-le-Popo, cette fois avec la coordination des supporters des Corbeaux qui sont donc qui est parti rendre visite aux joueurs du Tout-Puissant Mazembe-Anglebert pour donc leur donner de la force avant de jouer le FC à Saint-Éloi-le-Popo. On va suivre cet élément de Michel Mbaye. De cartons de boissons sucrées, de chèvres, de fardes d'eau sont les vivres apportés en termes d'énergie aux joueurs du TP Mazembe par la délégation des sectionnaires du club noir et blanc à Futuka ce samedi où les Corbeaux ont entamé leur mise au vert. Question d'être en jambes pour aborder les derbys de ce dimanche face aux cheminots de Saint-Éloi-le-Popo. Et c'est le capitaine du club, Renfort Kalaba, qui en a réceptionné tout en remerciant la délégation au nom de ses coéquipiers. Merci beaucoup. Matrete Mbuji mbili. Mimi nakumbuka machi ya kwanza tulicheza nako ku Cameroon ndio tulibawina. Na kesho deuxième fois. Mimi naona derby. Deuxième fois victoire. Des moments de joie avec les joueurs qui sont plus que motivés et concentrés pour sortir vainqueurs de ces derbies. Un geste fait au nom de la coordination des supporters. Question de booster les morales de leurs joueurs, surtout qu'ils seront privés du public dans un contexte post-Covid, déclare Landry Diour de la section du Golfe Plateau. Nous avons donc l'assurance que tous les supporters de Mazembe porteront l'équipe dans leur prière pour que la victoire soit certaine. Et la discipline sera de mise par rapport à l'épidémie, par rapport à la pandémie qui est là. Et nous voulons que les supporters comprennent, c'est dur, c'est difficile de suivre les matchs à la télé alors que c'est juste à côté de nous. Mais c'est ça les règles d'hygiène. Plutôt habitué de se rencontrer au stade Kibasa Maliba ou ailleurs, 7 ans après Mazembe-le-Popo, ça se joue au temple de Badiangouina ce 22 novembre 2020 à 15h local. Et un des membres de cette coordination Malaservice s'est donc exprimé juste après cette visite. Le match le plus facile, c'est un match de dimanche. Il y a un match d'entraînement. Opération Panza Comité. Parce que déjà Jean-Baptiste Alexis qui a gagné 1-0. Biso Sikoyo. Et puis dans Katia Kamalon, Mataba Kita. Opération Panza Comité. Et tu dis, qui tu as bougé? Tout le monde qui tu as bougé? Donc, ah ouais, ça bouge, ne bouge. Parce que l'objet va mataba kita. Bah, si pour nous sommes Mazembe. Tu as vu que au côté, tu as toujours que le désir prédiquer. Somba champagne, somba simba, somba mon cœur mais la parce que match a gagné. C'est un match à 2-0. Bamba taba kita. Tu as toujours idéologie. Devant les chefs, il n'y a pas d'esquisse. Du côté du FC à Saint-Éloi-le-Popo, là aussi on est mobilisé pour pousser le joueur vers la victoire. Quelques femmes se sont exprimées à notre micro. Paka Bwangale. Donc, tout mon système il y a Paka Bwangale. Donc, tout na ita ba supporter cette botte. Ba couiller derrière. Équipe FC Lupopo. Tout a wina 2-0. Là où il va chaque jour. Ba fanatique votre botte. Mais qu'on sensibiliser que match il y a quelque à tabina quoi Dieu pas qu'à tout à oui. Mobilisation et qu'on nguvu sana kesho déjà ni yetu kesho il faut tupike mbili tour ya stade baada de ma télévision pour encourager équipe nguvu sana ba joueur ba sentir que chie ba fan tuko pale njoo ya victoire ya kesho bipande bishuke 2-0 mais chie tuko balumpa tout autour ya victoire ya kesho bipande bishuke Mazembe kesho atalala moto ya kutembea tuna mtupeleke huku na huku hatuna ni football bakiwanza ya madawa tubiyo kesho Saint-Éloi-le-Popo eko na wina match. Toujours en Ligue nationale de football, cette fois on va parler de l'autre match qui va donc se tenir à Kinshasa. C'était un derby là aussi, le derby quinois, l'ASV Club qui va recevoir le dernier club Motema Pembe. Pour ça, on va écouter en conférence de presse le coach des Moscovites de l'ASV Club, Jean-Florent Ibenge Ikwange.
Bon, on n'a pas montré des beaux visages jusqu'à maintenant, comme vous dites. Bon, on a été pragmatique, c'est aussi du football. Mais moi, j'ai bien aimé mon début de deuxième mi-temps du match contre RCK. C'est peut-être parce que les gens ont tendance à minimiser un petit peu certaines équipes. Mais ce match contre RCK, en deuxième mi-temps, était compliqué pour nous avec une équipe bien regroupée. Donc, on a bien fait circuler le ballon. On a eu des très bons moments de conservation de ballon qui ont été très beaux. Donc, voilà. Bravo à mes joueurs de ce côté-là. Maintenant, je ne pense pas que le Dering viendra mettre un bus devant son gardien pour nous proposer que des attaques placées. Donc, ça va être un match différent. C'est un derby. Et ce qui nous intéresse, c'est comme pour le RCK, c'est de prendre les 3 points en produisant le meilleur football possible, évidemment. Il n'avait pas joué en 3-5-2, il avait joué en 4-4-2. Mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que, et en plus, le club n'ayant pas eu la possibilité de recruter, ils ont une équipe qui est bien plus homogène et bien plus aguerrie que l'année dernière. Donc une équipe qui est très intéressante. J'ai eu l'occasion de les voir jouer à Lubumbashi. Le match qu'ils ont fait avant nous contre Lubumbashi Sport, on voit bien qu'ils sont bien en place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc l'équipe n'a pas bougé. Ils se connaissent bien. Ils ont un même dispositif. Donc même s'ils changent les joueurs, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Nous, on a un changement. Donc le temps de s'adapter. Mais bon, peu importe. On va rentrer sur le terrain avec la même idée, c'est de prendre le maximum de points. L'important, c'est les 3 points. C'est ça aussi, le maître mot du côté de Lualaba en ce qui concerne les derbies qui va opposer la formation de Blessing FC à l'équipe de Simba à Kamikaze. L'avant-match de cette partie, et c'est dans ce sujet de la rédaction de sport de Nyota Télévision. Après avoir été poussif en n'ayant enregistré aucune victoire depuis le début de cet exercice, l'AS Simba veut relever la tête devant les bénis de Blessing. Les Kamikazes ont sous la main une lourde tâche, celle de gagner pour se relancer dans cette Ligue nationale de football. On travaillait toutes les semaines pour ces premières victoires. Et nous savons que Blessing est très très bonne équipe. Nous avons vu beaucoup de matchs de Blessing. Et il a très bons joueurs et très jeunes. Et le coach est très bon, les dispositions tactiques sont très bonnes de Blessing. Mais nous avons l'espoir de la première victoire demain. Et nous sommes prêts mentalement pour cette première victoire et pour revenir à cette situation. Tout se jouera sur des petits détails dans une rencontre qui se présente comme le derby du Lualaba à ce jour. Un derby, comme j'ai dit souvent aux joueurs, c'est pas pour jouer, c'est pour gagner. Donc on va jouer pour gagner. Donc on va tout faire pour gagner. Maintenant, jouer pour des supporters qui ne seront malheureusement pas au stade, ça sera peut-être une prochaine fois, j'espère. Mais demain on joue pour les supporters d'abord et surtout pour gagner. Simba a la conquête d'une réputation nationale qui tarde toujours à venir face à un Blessing qui s'est arrêté sur 2 défaites de rang en championnat national. De quoi pimenter un peu plus cette rencontre. On va revenir en Ligue nationale de football sur la défaite hier des Kamikazes de Lubumbashi Sport qui restait sur 3 matchs sans défaite. Les hommes de Mutombo Chota écossais sont retombés dans leur travers devant la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa JSK. Victoire des Guinois, 1-0. Résumé de la rencontre avec Michel Mbayo. L'unique réalisation est à mettre à l'actif des Jean Baleke qui transforme les pénaltys concédés d'un contrôle de main de défenseurs des Kamikazes. Bien qu'à rentrer en pression dans cette rencontre, les attaquants des Kamikazes joueront la malchance ou encore le manque de conviction. Les tentatives des Prince Tchal ou Moussélé seront écrasées parfois et surtout au-dessus de la transversale.
Le même Mousselé sera en face du portier adverse, mais rate son vis-à-vis, minimisant ainsi les assauts des locaux. Les deux clubs se montreront plus techniques, moins tranchants en dernière passe. La rentrée de l'ex-joueur de Vec Club, Ntela Kalema, va stabiliser et alimenter l'attaque des visiteurs qui évoluent désormais décomplexés. La deuxième période sera plutôt équilibrée et le manque d'appel va caractériser les locaux qui pêchent par des passes non appuyées. 1-0 en restera le score au coup de sifflet final, mettant ainsi JSK en confiance de son périple katangais. En boxe junior, Ilunga Makabu, le Congolais, connaît déjà son prochain adversaire. Il s'agit d'un Nigérian pour la ceinture poids lourd léger. On va donc découvrir le challenger pour cette ceinture, l'adversaire de junior Ilunga Makabu dans moins de 4 semaines, qui va donc se rendre à Kinshasa pour défier le Congolais. On va ici le découvrir dans cette présentation. Son nom, Olanre Wanju, surnommé la puissance de Dieu, du fait de sa qualité des coups. C'est bien lui le prochain adversaire de junior Ilunga Makabu. Le Congolais défendra son titre de champion du monde dans la catégorie poids lourd léger devant le Nigérian qui a déjà livré 41 combats professionnels avec 34 victoires à son actif, dont 31 par KO et 7 défaites. Olanre Wanju du Rodala convoite la ceinture détenue par Ilunga Makabu, un adversaire redoutable qui viendra à Kinshasa pour tenter de répartir avec le titre. Pour être prêt, junior Ilunga Makabu a démarré la préparation de son combat depuis le mois de septembre dernier. Le combat est prévu dans moins de 4 semaines, un temps suffisant pour permettre à Makabu de bien se préparer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Sport Star. Merci à toute l'équipe qui nous a donc accompagnés et permis de réaliser cette édition. On vous retrouve donc demain avec le même et réel plaisir. Passez une excellente soirée en notre compagnie.